Bonjour à tous, je voulais vous faire cette petite vidéo pour parler d'un sujet, on va dire tabou en fait. C'est tout ce qui est, la souffrance qu'on peut, parfois ressentir et toutes ces épreuves en fait, de la vie. Alors on parle souvent, dans les vidéos de développement personnel, et cetera, de choses, on va dire un peu plus positives. Voilà, il faut être positif, il faut être heureux, comment se mettre en joie, comment suivre sa voix du cœur, son intuition. Donc c'est des choses super importantes parce qu'en fait, ça va être des outils pour dépasser toutes ces zones de souffrance. Mais je voulais quand même parler de ça parce qu'aujourd'hui, dans notre société, c'est des choses qui sont tabous. En fait, on n'en parle pas. Euh, la société, j'ai le sentiment qu'elle fait en sorte, en fait, de justement ne pas mettre en avant et ne pas mettre en valeur ces phases-là, pour qu'on soit des gens bien heureux, entre guillemets, hein, de façade bien rangée. Qu'on aille voilà, à l'école, qu'on soit instruit selon ce qu'on a envie en fait de nous dire, hein, donc surtout pas de réflexion par nous-mêmes, nous donner des diplômes, hein, vous savez, ces petits bouts de papier qui servent soi-disant à avoir un emploi et justement à être heureux, voilà, bien casé dans sa vie, surtout bien rangé dans des petites cases. Mais du coup, on parle jamais de ces phases noires, de ces phases de souffrance. Alors moi, je voulais vous en parler parce que déjà, bah, ça me concerne, en fait, comme ça nous concerne tous. Mais vu qu'on n'en parle pas, on a toujours l'impression d'être le seul à vivre ça, d'être dépressif, comme on veut bien nous le faire croire. Mais en fait, on n'est pas dépressif. On est juste des êtres humains. Donc, en fait, on a des phases de joie, de bonheur, d'élévation. Mais toutes ces phases-là, en fait, elles n'auraient pas lieu s'il n'y avait pas ces phases de noirceur, de souffrance. Euh, je vois plein de gens là autour de moi que j'aime beaucoup. C'est pour ça que je suis un peu plus rude que d'habitude dans cette vidéo. J'ai l'habitude d'être plus douce, mais en fait, ça me fait remonter beaucoup de choses par rapport à moi-même. Ça me rappelle en fait toutes ces fois où j'ai été triste, où j'ai été en colère, où j'ai été en fait au fond du trou. Mais que surtout, en fait, on le dit pas. On le dit pas parce qu'on a honte. On se dit, mais en fait, les autres, de ce qu'on voit, hein, de ce qu'on voit en façade, ils sont bien, ils sont heureux. C'est moi, j'ai un problème. J'ai un problème. Je suis pas bien, je suis pas heureuse. J'ai des angoisses, j'ai des doutes. Et parfois, ça va loin. Ça va loin et on se dit qu'on a un problème. Mais en fait, c'était juste pour vous dire, vous n'avez pas de problème. Si vous vivez toutes ces phases-là de souffrance et vous les vivez, parce que vous êtes tous des êtres humains, vous n'avez aucun problème. Ces phases, elles sont nécessaires à votre construction. Elles sont nécessaires pour vous pousser à aller chercher au fond de vous-même les ressources dont vous avez besoin pour passer, entre guillemets, au-dessus. Alors quand je dis passer au-dessus, ça veut dire trouver les outils pour que toutes ces phases-là dans lesquelles vous vous sentez mal, vous êtes en souffrance, vous vous dites que c'est injuste, vous comprenez pas pourquoi. Vous avez l'impression que le sort s'acharne. En fait, c'est le but, c'est d'aller chercher au fond de vous-même qui vous êtes. Et en trouvant qui vous êtes, vous allez trouver les outils qui vous conviennent pour passer au-dessus. En tout cas, passer au-dessus, déjà, c'est accepter. Pour moi, déjà, il faut accepter. Donc justement, c'est pour ça que la société ne nous permet pas d'être nous-mêmes, parce que déjà, elle nous dit, on n'a pas le droit d'être triste, on n'a pas le droit d'être en colère. Donc en fait, on aurait le droit de montrer les faces de nous que quand on est joyeux. Pour moi, ça revient à dire, quand vous avez chaud, dites-le. On a le droit de dire j'ai chaud. Par contre, on n'a pas le droit de dire j'ai froid. C'est complètement ridicule. Parce que la vie, c'est de la dualité. Sans cesse. Je vous donnais l'exemple du chaud, du froid. Comment on peut dire j'ai chaud si on n'a jamais eu froid? Comment on peut dire je suis en joie si on n'a jamais été triste? Comment on peut dire je suis serein et je suis bien si on n'a jamais été en colère? Bah en fait on peut pas, parce que la vie c'est une dualité et c'est l'expérience de cette dualité qui va vous faire dire qu'un jour vous êtes bien, un jour vous n'êtes pas bien. Et c'est pas grave. C'est pas grave, on a le droit en fait d'être pas bien. On a le droit et non seulement on a le droit, mais ce que je vous dis c'est que c'est nécessaire. C'est nécessaire. Alors oui, il y a des phases où c'est horrible. C'est horrible. On se dit que le sort s'acharne. On n'est pas bien, on est triste, on est au bout. On se dit que cette situation, on l'a déjà vécue 1000 fois. Pourquoi on nous l'a fait subir encore une fois? Pourquoi? On nous veut du mal, en fait. En fait, on nous veut du mal. On veut pas qu'on s'en sorte.
Ben non, c'est pas vrai, c'est tout le contraire. En fait, c'est l'univers qui vous dit: «Je suis là pour toi». Cette situation, tu l'as vécue 1000 fois, mais en fait, il reste encore des choses à travailler. Tu peux encore aller plus loin dans ce que tu es. Tu peux aller chercher plus loin au fond de toi les ressources qui te permettront d'aller mieux. Tu peux, t'en es capable. Alors vas-y. Mais la seule façon pour l'univers de vous mettre face à tout ça, c'est bien de vous faire plonger à un moment donné. Plonger. Plonger, ça veut pas dire vous mettre face contre terre, même si c'est le sentiment que vous avez. Plonger, c'est plonger au cœur de vous-même. Là, vous avez une angoisse, vous avez quelque chose qui va pas. Vous n'êtes pas bien. Et en fait, ça vous incite à quoi? Ça vous incite à aller plonger au cœur de vous-même pour trouver les ressources qui vous permettront justement de mieux vivre cette difficulté. Alors, j'entends aussi souvent, et en fait j'étais la première à le dire, je veux être heureux, je veux du bonheur, je veux être tranquille. Mais en fait, le bonheur, c'est pas comme une course à pied, puis vous avez un drapeau à l'arrivée, bonheur, et puis c'est une fin en soi. Mais non, c'est pas ça. Si vous êtes dans cette attente, ça n'arrivera jamais. Le bonheur, c'est justement arriver à trouver toutes les clés quand vous êtes dans ces phases où vous n'allez pas bien. C'est trouver les clés pour vous aider à avancer. Le bonheur, il se vit au présent. C'est pas une fin en soi, c'est pas une quête ultime. Parce qu'en fait, il se passerait quoi après? Donc, on serait mal, puis on se dirait je veux être heureux, j'aspire à être heureux, c'est voilà, mon but c'est d'être heureux. Donc ok, on se dit, allez, on s'imagine, on est dans notre course à pied. Voilà, on va pas bien, on court, on court, on court, on court, jusqu'à ce qu'on arrive au drapeau bonheur. Et après, il se passe quoi? Après, c'est dire que toute notre vie, c'est linéaire. Toute notre vie, on est comme ça, en fait. Donc, soit on est des statues de pierre, soit on est des bouddhistes. Voilà, et puis on est comme ça. Non. Non, en fait, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Et, euh, et ouais, bah moi, en fait, je suis en colère. Je suis en colère parce que bah, je prends mon expérience toute personnelle. Mais, donc moi, je suis quelqu'un qu'on peut qualifier d'hypersensible. C'est-à-dire que toutes mes émotions, je les vis, mais dans une intensité, en fait, extrême. Donc, par exemple, les joies ou l'amour que je vais porter aux gens, il peut paraître parfois extrême, mais parce que je suis comme ça, en fait. Je suis entière. Quand je donne, je donne. C'est comme ça. Mais ça veut dire que quand je vais mal, je vais très très mal. Ça veut dire que quand je suis triste, je suis très très triste. Ça veut dire que quand je suis émue de quelque chose ou que je vis mal quelque chose, ben, je suis très très émotive ou je le vis très très mal. Et en fait, toute ma vie, je me suis dit que j'étais pas normale. J'ai eu honte de ce que j'étais. J'ai eu honte à l'école, j'ai eu honte dans ma famille, j'ai eu honte. Surtout, il fallait pas montrer ses émotions. Mais la vie, c'est pas ça. La vie, c'est pas ça parce qu'on est tous pareils. On vit tous par ces phases de moins bien. Et la première chose, du coup, bah voilà, c'est d'accepter. Accepter parce que de toute façon, ce qui se passe à l'intérieur de vous, vous voulez en faire quoi? Vous ressentez là quelque chose qui va pas, une angoisse, une tristesse, une colère, vous voulez faire quoi? Aller plonger la main là au fond de votre ventre, prendre ce qui va pas et le jeter par la fenêtre? Ça marche pas. Donc la seule solution, en tout cas la première, c'est d'accepter. Cette colère, cette tristesse, cette souffrance là qui vous met à terre, qui vous dit qu'il n'y aura plus jamais l'horizon. En fait, vous avez le droit de la vivre. Vous avez le droit de penser que là, vous en pouvez plus, que vous en avez marre de vivre tout ça, que c'est trop souffrant. Vous avez le droit, en fait. Ça a le droit d'être là, ça. C'est pas un problème. C'est pas un problème. Par contre, une fois que vous vous retrouvez dans cette situation-là, vous avez deux choix. Deux choix. C'est soit vous vous dites, bah, je me laisse sombrer. Par contre, il y en a une autre. Il y en a une autre, c'est prendre le courage et la force qui vous restent. Et il vous en restera toujours, en fait. Tout le monde là en soi. Et vous vous dites maintenant, je vais chercher en moi maintenant de quoi j'ai besoin. Qu'est-ce que ça vient me dire là? Cette souffrance, elle vient me dire quoi? Elle vient me dire que j'ai besoin de quelque chose, que j'arrive pas à m'apporter encore. Et c'est pas grave, je vais y travailler. Je vais aller chercher au fond de moi-même. Pour aller chercher au fond de soi-même, il faut d'abord savoir qui on est. Donc c'est de l'introspection. Donc c'est se poser des questions. C'est se dire de quoi j'ai besoin là. De quoi j'ai besoin pour dépasser tout ça. Et en fait, ces épreuves, on va les vivre tout au long de notre vie. C'est des cycles. Voilà, la vie est cyclique, c'est comme ça, c'est une vague. Il y a des hauts, il y a des bas.
Et il faut apprendre à surfer sur cette vague. Donc au début, ça va être des grosses souffrances. Vraiment, hein, vraiment, vous allez tomber très bas. Mais n'en voulez pas. N'en voulez pas à la vie, parce qu'en fait, la vie, là, tout de suite, elle vient vous dire qu'elle vous veut du bien. Elle vient vous dire qu'il y a des choses encore à travailler, que vous êtes en pleine construction, et que ces phases-là, elles vont vous aider à vous chercher. À chercher qui vous êtes, à chercher de quoi vous avez besoin. Et au fur et à mesure, vous allez passer des étapes, comme ça. Et ça va être de moins en moins souffrant. C'est-à-dire que ces périodes de moins bien, vous les aurez toujours, mais vous les subirez plus, ou en tout cas beaucoup moins, parce que vous aurez appris à vous connaître, vous aurez appris de quoi vous aurez besoin, et vous allez vous apporter vous-même ce dont vous avez besoin pour passer ces étapes-là. Et au fur et à mesure, ce sera moins souffrant, ce sera moins pénible. Vous apprendrez à surfer avec ça parce que déjà vous ne cristalliserez plus. Vous vous direz plus ce que je vis, c'est pas normal. Si vous vous dites ce que je vis, c'est pas normal, mais ça va être horrible, c'est évident. Que si vous vous dites ce que je vis, en fait c'est légitime parce que je suis un être humain. Donc je suis dotée d'émotions, qu'elles soient positives, qu'elles soient négatives. Voilà, c'est encore cette loi de la dualité. Donc vous allez naviguer toute votre vie en fait, entre ces deux phases. Sauf que l'écart, il sera entre guillemets de moins en moins important. Vous allez réussir à jongler de plus en plus facilement avec ces deux phases. Mais pour ça, parfois, ça nécessite de tomber très bas. Ça nécessite, parce qu'on veut aller vous faire chercher au fond de vous-même ce qui vous permettra de vous relever. Vraiment. Et je sais que quand on est dans ces phases-là, on se dit qu'on n'y arrivera pas. On se dit que c'est trop dur. On se dit que c'est injuste. On se dit que le sort s'acharne, qu'on a déjà vécu ces situations 1000 fois. Mais si vous les avez vécues 1000 fois et que vous les vivez 1001 fois, c'est que vous avez besoin encore de cette fois pour évoluer et pour grandir. Et c'est pas une fatalité, c'est pas une fin en soi. Ni le bonheur, ni les souffrances que vous vivez. Il n'y a rien qui ait une fin en soi. En fait, on cherche à vous dire qu'il faut vous réaliser, voilà. C'est une sorte de réalisation et de construction. Donc, je voulais vraiment parler de ça aujourd'hui parce qu'on essaie toujours de divulguer des messages positifs, mais en fait c'est bien, parce que c'est ça aussi les outils qui vont nous aider à nous en sortir. Mais je pense qu'il ne faut pas négliger et il faut arrêter de cacher en fait ces phases-là où les gens vont mal. On les fait passer pour des dépressifs, on les met sous cachet en leur disant voilà c'est ça, c'est ce petit machin blanc là que tu vas avaler qui va t'aider. Mais en réalité non, c'est vous qui allez vous aider vous-même, c'est vous qui avez les capacités de vous en sortir. Laissez-vous sombrer, laissez-vous submerger, il n'y a pas de souci avec ça. Il n'y a pas de souci. Laissez-vous. Laissez-vous et à un moment donné, vous sentirez qu'il va falloir réunir là, toutes ces dernières forces qui vous restent pour surpasser tout ça. Et on en est tous capables. Soyez confiants, vous avez tous ces ressources en vous. Donc, je voulais vous dire, ça parlera pas à tout le monde, parce qu'on n'en est pas tous aux mêmes phases de vie, on n'a pas tous vécu les mêmes choses. Mais pour ceux à qui ça parle, pour ceux qui sont actuellement dans ces périodes-là, dans ces souffrances, j'ai envie de vous dire, vous inquiétez pas. Ce qui se passe, c'est juste. Ce qui se passe, c'est pour vous. C'est pour votre bien. Et si aujourd'hui vous n'en avez pas conscience, parce que vous êtes justement dans cette phase de mal et que vous n'arrivez pas à voir la lumière au bout du tunnel, soyez certain d'une chose, elle y est. Elle y est et vous arriverez à atteindre cette lumière. Ne craignez rien. Vous êtes accompagné, vous êtes guidé, vous êtes en pleine construction et un jour, vous remercierez pour avoir subi toutes ces épreuves. Je vous assure, un jour, vous remercierez. Donc restez confiants et arrêtez d'avoir honte de tout ça. Parce qu'en fait, ça reviendrait à avoir honte d'être un être humain. Donc n'ayez pas honte de ce que vous êtes. Je vous dis à bientôt.